Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui n'était pas spécialement prévu mais parfois les aléas de la vie vous mettent sur les bons rails. Il va être question de C'est pas moi, le dernier travail cinématographique d'un réalisateur français que j'aime beaucoup, Léos Carax, une sorte de drame expérimental, collage documentaire, tout ce que vous voulez, où le metteur en scène fait le point. Il parle de sa vie, mais aussi de son cinéma, et il mêle donc cette petite histoire au cinéma global, ses influences, ses inspirations, mais aussi à des événements historiques qui l'ont marqué ou qui sont en lien plus ou moins direct avec ses origines. On y reviendra. Au casting, donc, il y a quand même quelques scènes qui visiblement ont été tournées spécialement pour ce moyen métrage, Denis Lavant y reprenant le rôle de Monsieur Merde. Oui, son personnage mythique qu'on a pu voir notamment dans Holy Motors ou dans le triptyque, il me semble, de court-métrage Tokyo, où les Oscarax avaient fait un segment. Et il y a des images d'archives très touchantes, puisqu'il y a sa défunte compagne, Ekaterina Golubeva, qui est décédée, hein, et la fille qu'il a eue avec elle, donc que l'on voit comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est des images qu'il avait déjà montrées avant ou qui sont de sa banque personnelle. J'avoue ici faire un retour très à moi, quoi. Peut-être lacunaire sur une œuvre qui a l'air hyper riche et sur laquelle, évidemment, plane le fantôme de Jean-Luc Godard. Un des héros, si on veut, cinématographiques, il en a eu plein, hein, de Léos Carax. Et d'ailleurs, C'est pas moi avait été présenté au Festival de Cannes plus tôt cette année, à peu près en même temps qu'un des derniers travaux post-mortem, si on veut, de ce réalisateur hyper connu franco-suisse, on va le dire comme ça, qui nous a quittés il y a 2 ans déjà. Bon. Et forcément, dans la voix off un peu quasi d'outre-tombe de Léos Carax, on sent qu'il y a du Godard, y compris dans des intertitres également, qui sont plus que des clins d'œil. Et à quoi sert ce film? J'ai envie de dire, bah, à quoi sert l'art? Déjà, c'est tout un débat, ça. Ce qui est sûr, c'est que il nous permet de réfléchir, et Léos Carax lui-même a porté une réflexion sur le fait de faire un bilan, puisque à la base, c'est une commande du Centre Pompidou, qui a posé des questions à plusieurs artistes ou cinéastes en mode où en êtes-vous? Et justement, là, Léos Carax nous dit où il en est. C'est-à-dire, quelque part, à la croisée des chemins de sa vie, certainement, mais il a encore plein d'œuvres en tête à réaliser et à offrir, ça c'est certain. Après un Annette qui a eu un grand succès, un Holy Motors notamment, qui pour moi est l'un des films français les plus importants des années 2010, et évidemment tout ce qu'il a fait avant qui est pas loin d'être exceptionnel. Tout est référencé là, hein. Quasiment, on voit quasiment tous ces films il me semble, hein. Peut-être pas son premier long, je sais pas si. Bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, oui, il s'autocite. Et c'est normal, puisqu'il parle de son rapport à la vie, de son rapport à la création, de son rapport à ses inspirations cinématographiques ou musicales. Évidemment, David Bowie est là. David Bowie, lui aussi, d'outre-tombe depuis, parce qu'il n'y a pas que Modern Love qui est cité. Le Modern Love, évidemment, de mauvais sang, mais aussi le morceau Lazarus, qui est extrait du dernier opus de David Bowie qui à un moment est là en mode que vocal. Je sais pas s'il a isolé la piste vocale, enfin je sais plus parce qu'il faudrait que je réécoute ce morceau. Mais voilà, il y a un dialogue presque entre un vivant et un mort et pas que entre Carax et Godard, mais aussi Carax et Bowie. Et son cinéma, qui n'est pas mort parce qu'il est immortel à nos yeux et au cinéphile. Donc, parler de cette œuvre, c'est un petit peu vain, parce que ce n'est que du ressenti sur quelque chose de très personnel, où il a glissé probablement des trucs qui sont propres à sa condition actuelle, qui vont au-delà donc de toute interprétation. Moi, je vais me garder d'expliquer tout ce que j'ai vu, parce que forcément, il faudrait d'autres visionnages, et il y a des références que je n'ai peut-être pas, probablement, très certainement. Ce qui est sûr, c'est que il parle de lui dans le sens où il s'inscrit dans ses propres origines. Il faut savoir que Léos Carax a, on va dire, par ses parents, diverses origines. J'ai pas d'autres mots, désolé. C'est un peu en impro que je fais ce podcast, comme d'habitude. Il est à la fois franco-américain, allemand et juif. Et justement, il arrive à mélanger tout cela en parlant évidemment de ce dictateur qui a
renversé le monde, hein, disons-le, dans les années 30 en Allemagne, et aussi le rapport de son parti aux États-Unis, puisqu'il y a eu un rassemblement hein, local qui avait été interrompu par un plombier juif, Isador Greenbaum, et c'est mentionné là. Donc, vous savez par exemple comment le parti de cet Allemand génocidaire a essayé de s'installer aux États-Unis, et comme quoi quelqu'un a fait une résistance. Et ce qui est assez violent et terrible, parce que quelque part, Léos Carax a toutes ses origines mélangées, et il en est devenu ce qu'il est. Voilà, il parle de son père, par exemple. Son rapport au père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est exactement, parce que je n'ai pas, on va dire, fouillé sa biographie, mais on sent que c'est pas qu'il y a eu des tensions, mais il y a un manque. Il y a peut-être une forme de souvenir aussi nostalgique, et c'est très très touchant. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus sur ce point, mais il y a cette idée-là qui est un peu au début. Puis après, il va, bon, même dès les premières minutes, hein, convoquer le cinéma global. Ses films préférés, probablement. Il y a du Fritz Lang, il y a La Nuit du Chasseur, il y a L'Horreur de Murnau aussi, qui est d'ailleurs intégré dans un aspect technique où Carax ici réfléchit sur le rôle du metteur en scène, on va dire le regard de Dieu. Il se pose la question du regard subjectif de la caméra, où d'ailleurs il dit qu'il n'a jamais fait de plan subjectif, ce qui est faux, parce qu'après il en montre un justement dans Mauvais Sang. C'est intéressant parce que lui-même avait presque oublié, puis il a dû réfléchir et coller ça par-dessus en mode si, j'en ai fait un. Évidemment, hein, L'Homme à la caméra de Vertov, tout ça, il y a tout qui passe. Est-ce que quand on filme, on a le regard de Dieu? Et est-ce que le cinéaste n'est pas un peu le dieu de son propre univers, de ses propres créations? Et Carax, il est là. Et c'est vrai que c'est quelque chose, avec le recul, qu'on a à peu près dans tous ses films. On voit Holy Motors où il expérimente beaucoup de choses, mais il a aussi le côté de la création divine, en apparition lui-même d'ailleurs dans Holy Motors. Et à un moment, on le voit là, au lit, avec du night shot, vision nocturne et tout, à certains moments. Ça rappelle un petit peu ce qu'il avait fait dans Holy Motors. Il y a beaucoup de choses évidemment dans sa voix off qu'on pourrait, oui, qu'on pourrait analyser dans tous les sens. Et là, on voit la fille à un moment de Carax qui s'appelle Nastia et qui est près d'un pont. Donc évidemment, ça fait référence aux amants du Pont Neuf, dont on voit évidemment des extraits. La course de Denis Lavant dans Mauvais Sang, bien sûr, sur du Bowie, qui a un écho extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché à la fin, puisque Annette apparaît avec ses marionnettistes, et ça c'est génial, hein, Oui, je spoil, hein, je m'en fiche, il n'y a rien à spoiler, c'est un truc qu'il faut voir, vous pouvez tout savoir de l'œuvre et encore découvrir d'autres choses hein, en la voyant par vous-même, mais à la fin, Annette devient Denis Lavant de Modern Love, et on la voit manipuler, et ça c'est magnifique, comment il fait l'écho, et en plus, cette marionnette m'a beaucoup touché dans Annette, et là, toujours. Toujours. Ouais, il convoque presque quelque chose qui n'existe pas, mais qui existe pour nous, à travers le médium cinématographique de sa propre carrière. Bref, il y a tant de choses à dire dans ce film, tant de plein de références, plein de... Oui, on pourrait en parler pendant des heures, en fait, mais je vais volontairement ne pas dépasser les 10 minutes dessus, parce que c'est une expérience à vivre soi-même, et il faut aimer les Oscarax déjà de base, oui certainement. Et vaut mieux avoir vu ces autres films, pas parce que uniquement ils s'autocitent, c'est pas pour ça. Après tout, pourquoi pas, hein, ça peut vous donner aussi envie de voir des œuvres, hein, si vous découvrez Carax ici. Mais parce qu'on sent qu'il y a toute une profondeur derrière, et bah, son cinéma fait sens. Et cette œuvre expérimentale essaye de nous montrer cela, si jamais on avait des doutes, que Carax est un personnage à part entière, c'est un artiste qui a créé avec son sang personnel, évidemment de façon métaphorique, hein, et qui là, en faisant le bilan sur cette œuvre, là, nous en dit beaucoup. Nous en dit beaucoup, et encore, pas mal de mystères probablement restent, j'ai envie de dire, à désépaissir ou pas. On peut aussi se laisser porter et ne pas tout comprendre. C'est ça qui est important aussi dans le cinéma, et là, il y a tellement de choses. C'est magnifique. C'est un essai philosophique, cinématographique, assez expérimental aussi, parce que Carax a toujours expérimenté. Bon, voilà. Mais ça reste quand même quelque chose qu'on a déjà vu. Oui, Godard, par exemple. Et ça donne envie d'ailleurs de découvrir des œuvres récentes de Godard, parce que ça me manque. Voilà, c'est ce qui manque encore à ma cinéphilie. Enfin, entre autres, il y a beaucoup de choses, mais ça. Et là, je vois qu'il y a sûrement aussi du clin d'œil à du Godard récent. Et parce que Carax a aussi peut-être voulu rendre hommage à Godard, peut-être aussi, avec ce métrage-là, même si, bon, il le cite, mais il le cite pas ultra directement, mais un peu quand même, un peu, mais bon, voilà. Bref, voyez-le, C'est pas moi, de Léos Carax, c'est pas lui, mais c'est lui, c'est 100% Carax, et donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre assez singulière, et on en parle, c'est important de la faire vivre. Je vous dis à la prochaine, ciao.